Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vais vous parler d'une pensée que j'ai eue tout à l'heure. J'étais sur la plage, c'est mon dernier jour, ici à Rio de Janeiro, avant de rentrer en France. Et je me suis arrêté 2 secondes, les pieds dans l'eau, pour penser un peu, regarder au loin, regarder l'horizon, il y avait le coucher de soleil. Et ça a été 2 mois très difficiles, très longs, parce que le temps semble passer plus lentement quand on est un peu prisonnier de notre conscience et de nos pensées. Mais pourtant, le premier réflexe que j'ai eu, c'est j'avais de la gratitude, j'avais de la reconnaissance envers, vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle Dieu, certains l'appellent, l'univers, le tarot, heu, le soleil, peu importe. On a tous une façon d'appeler, ce qui nous dépasse et ce qui est au-dessus de nous, ce qui dicte un peu notre vie, nos pensées. Certains n'y croient pas du tout, certains sont très rationnels. Moi, je considère qu'il y a quelque chose, peu importe comment vous l'appelez. Ça, c'est, chacun ses croyances. Et je considère que notamment lorsque vous avez la vingtaine, parce qu'il y a un processus psychologique de changement d'identité où en fait vous apprenez à vivre par vous-même, parce qu'il y a aussi la séparation avec ce que vous avez connu, et y poser les questions de qu'est-ce que j'aime vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie, est-ce que je fais ce que je fais pour plaire aux autres ou est-ce que je le fais pour moi. Il y a beaucoup de questions qui se soulèvent. Il y a un moment où votre identité va changer. Et généralement, en tout cas, c'est de mon expérience et celle que j'ai pu observer chez mes proches et chez les gens moins proches d'ailleurs, c'est que ce déclic, il va être provoqué par quelque chose. Généralement, c'est quelque chose de très dur qui vous fait percevoir la vie d'une autre façon. Ça peut être, un deuil, ça peut être des soucis financiers, ça peut être des problèmes de nature très différente. Mais je pense que et peut-être que certains d'entre vous, les plus rationnels, diront que c'est une façon de me rassurer, par rapport à ce que j'ai pu vivre, mais je pense que lorsque vous êtes prêt, Dieu mettra sur votre chemin les épreuves dont vous aurez besoin pour achever votre changement d'identité. Et c'est comme ça que j'ai perçu ces 2 derniers mois. C'est comme ça que je les ai perçus aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 mois, je me disais: «Pourquoi?» Je me disais: «Pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai déjà assez donné, ça suffit». Et j'étais fatigué. J'étais fatigué que de devoir encore traverser des épreuves et je pensais que j'étais pas prêt pour les affronter et j'ai eu les pensées, on va dire, pensées sombres. Mais j'ai eu de la chance sur le moment d'être bien entouré. J'étais chez mon frère d'ailleurs, j'ai eu de la chance aussi d'avoir les moyens de pouvoir me changer les idées, quand bien même j'avais vraiment pas envie, mais j'ai pu voyager et cetera. Bon, je pense qu'à choisir, d'ailleurs, j'aurais préféré rester en France. Et en fait, si vous avez suivi les précédentes vidéos, j'avais plus d'appartement et et je pouvais pas forcément être hébergé, à Paris, chez moi. Donc je suis allé, entre guillemets, «me réfugier» chez mon frère, puis j'en ai profité pour voyager parce que j'avais un peu d'argent de côté. Et je me suis retrouvé dans une situation où j'avais pas envie d'être là. J'avais la chance pourtant d'être au Pérou, d'être au Brésil, mais j'avais pas envie d'être là, moi j'avais envie d'être chez moi. Mais si j'avais été chez moi, sûrement que tout ce que je me suis dit, tout le temps que j'ai eu pour réfléchir, pour être triste et pour avoir peur, pour avoir mes doutes, peut-être, sûrement que je l'aurais pas eu en France. Parce que la France, quand bien même je vais mal, c'est mon terrain de confort. Paris, c'est mon terrain de confort. J'ai mes repères, je suis pas déboussolé. Mais là, j'étais déboussolé et en plus, j'avais toutes ces pensées qui déferlaient et je savais pas comment faire. Et j'ai l'impression qu'elle me bouffait de l'intérieur. J'avais l'impression que mon passé me suivait de jour comme de nuit, pour, paraphraser Booba. Et sur le moment, c'était affreux. Sur le moment, c'était vraiment dur. J'ai eu l'impression que j'allais pas réussir à passer, au travers de ça, quand bien même, j'avais fait une vidéo, sur le fait que la douleur est le seul chemin. Comme dit Nietzsche, il faut porter en soi tout un chaos pour en fait faire naître une étoile dansante et c'est vrai. Heu La douleur, c'est quelque chose qui enrichira votre personnalité si vous pourvu que vous ne laissez pas cette douleur vous ronger de l'intérieur et vous faire détester le monde. Parce que c'est ce qui se passe d'ailleurs, chez beaucoup de personnes, c'est que peut-être vous avez déjà entendu ce genre de personnes dire: «Bah, moi je déteste, les gens, j'ai pas envie de parler aux gens, tout le monde est mauvais» en fait, quand vous commencez à rentrer dans cette spirale,
C'est un peu la fin des haricots. Je dis pas qu'il faut penser qu'il y a du bon dans tout le monde. Moi, c'est pas forcément ce que je pense et d'ailleurs, je trouve que c'est une façon un peu naïve de voir le monde également. Moi, je pense que tout est dans la modération et il faut trouver les bonnes personnes et esquiver les les mauvaises personnes. Ça paraît bête, mais il y a pas de règle générale. Il y a des gens qui vous voudront du mal, il y a des gens qui vous voudront du bien et point barre. Tout ça pour dire que j'ai traversé ces 2 mois et seulement maintenant, à la veille de mon départ en France, je me suis dit: «Dieu merci» parce que si aussi maintenant et dans le futur, je suis capable de profiter du peu que j'aurai, c'est aussi parce que j'ai vécu des choses extrêmement douloureuses. Et Jung disait, l'arbre, en gros, il disait quelque chose du style: «L'arbre dont les racines, l'arbre dont les branches touchent, le paradis, ont ses racines qui plongent en enfer». Je pense que pour jouir littéralement de ce qui est beau dans la vie et des moindres petites choses, il faut aussi avoir connu ce que c'est de ne pas avoir ces choses-là et d'être au fond du trou, comme je le disais dans une précédente vidéo. Parce que ça nous ramène à notre état de d'homme avec un grand H, dans le sens où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc on est né de la poussière et on redeviendra poussière. Et donc, ce qui vous rendra heureux dans votre vie, c'est pas d'être extrêmement riche, ça peut être un levier parce que ça peut vous aider à atteindre certaines choses, mais c'est pas d'être aimé ou d'avoir des critères de validation sociale qui feront que vous serez aimé par les autres, c'est de réussir à trouver du bonheur dans les choses simples. Ça paraît bête comme ça, mais lorsque vous avez vécu de grandes douleurs, ben, un coucher de soleil comme je l'ai vécu, mettre les pieds dans l'eau au bord de la plage, déjà je me rends compte que pas tout le monde a cette chance et la vie est un peu plus belle quand on se contente des petites choses. Lorsque vous serez prêt, Dieu mettra sur votre chemin les épreuves qui vous paraîtront injustes, mais dont vous aurez besoin. Et il y avait, une youtubeuse, je crois qu'elle est américaine, qui faisait une analogie avec, son chien. Elle disait: «Bah, en fait, mon chien, moi, quand je mange une tablette de chocolat, il m'en demande» et je lui dis: «Mais en fait, c'est pas bon pour toi parce que littéralement, si tu donnes du chocolat à un chien, il meurt. Donc si je te donne du chocolat, tu vas mourir». Et cette analogie, c'est un peu la même pour notre vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui est bon pour nous. Je pense qu'on n'est pas assez intelligent pour le savoir et on envisage un peu notre futur en se disant: «Je pense que ma vie, je voudrais qu'elle soit comme ça et c'est ça qui me rendra heureux». Et en fait, ça, c'est une gravissime erreur parce qu'en faisant ça, on ferme les portes à toutes les vies possibles qui pourraient nous arriver dessus. On ne sait pas ce qui est bon pour nous et donc de la même manière, lorsque des épreuves dures nous arrivent, on se dit: «C'est injuste, je suis le seul à vivre ça. Pourquoi je vis ça? C'est affreux, c'est la fin des haricots». Mais tout arrive pour une raison et si ces épreuves ont été mises sur votre chemin, c'est parce que vous arrivez à un point d'inflexion de votre vie qui va soit vous briser et vous faire détester le monde, comme je le disais plus tôt, soit embellir votre âme et votre identité et créer un changement pérenne qui vous fera aller de l'avant. Je vous souhaite que ce soit la seconde option. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.